Bonjour, je suis Louis Garrel et je suis le réalisateur du film L'Innocent. Le film L'Innocent raconte la vie de Sylvie, qui a à peu près 60 ans, qui va se marier avec un homme qu'elle a rencontré en prison. Et les problèmes du film commencent au moment où le fils de Sylvie a pas l'air d'être très optimiste quant à l'avenir de ce mariage. Je pense qu'au tout début, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'amuser à faire ce que maintenant il est communément admis d'appeler un film de genre, de braquage. J'avais envie de faire un film, pas policier, je sais que j'avais pas envie de raconter il n'y a pas de policiers dans le film, d'ailleurs, on les voit très succinctement, je voulais pas raconter des policiers. J'avais envie de faire un film de braquage. Et que ce soit un braquage qui se passe à l'intérieur d'une famille. Enfin, que ce soit un élément qui soit pas d'une famille et que le frottement comme ça de deux mondes qui se connaissaient pas et qui avaient rien à voir, à un moment donné, fabrique une aventure, quoi, picaresque. Donc l'idée, c'était de se dire, tiens, un fils qui serait forcé de fréquenter le nouveau mari de sa mère. Voilà, il se trouverait que le nouveau mari de sa mère est un ancien détenu qui promet évidemment de ne pas retourner en prison ou de faire des conneries, et puis en fait, ça va dégénérer. Et comment un fils qui vient pas de ce milieu-là, par mariage ou par famille, va être obligé de se rendre complice de son beau-père, quoi. J'aimais bien l'idée qu'un homme qui soit en période de deuil, c'est-à-dire en pleine inhibition, c'est-à-dire de pouvoir ne trouver plus de plaisir dans la vie, va être confronté à sa mère qui, elle, n'a jamais renoncé à sa joie, qui, on va le comprendre, enfin d'ailleurs, c'est pas très bien expliqué dans le film, mais en tout cas, dont on comprend qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles, mais qui, en tout cas, elle, n'a pas renoncé à sa joie, ou en tout cas, la joie n'a pas renoncé à elle. Et ce garçon, donc, qui est celui que j'interprète, qui est très inhibé, en deuil, va pouvoir se sortir de lui-même via une aventure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et donc, cette aventure qu'il n'aurait pas imaginée, c'est le braquage du film, quoi. C'est qu'en fait, le braquage, c'est un braquage aussi sur la vie d'Abel. C'est comment est-ce que qu'à un moment donné, il s'en sort par des biais complètement inattendus. Et ça me plaisait d'avoir un. Parce que surtout quand j'ai imaginé le film, j'avais envie d'avoir presque des personnages qui étaient très, très. Mais ça, c'est parce que c'est pour le. Ça, c'est parce que j'anticipais le plaisir des acteurs à jouer. Je voulais des personnages très, très définis, qui soient très, très clairs. Parce que pour un acteur, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir un personnage qui ne soit pas un personnage un peu flou, un personnage, mais qui soit très, très caractérisé. Donc, il y avait Sylvie qui vit comme, ses histoires d'amour en marge de la société, ou en tout cas qui les vit d'une manière risquée. Il y avait Michel qui avait lui eu des problèmes de détention. Il y avait la meilleure amie qui, elle, était très, très, très rocambolesque, très farfelue ou un peu même, un peu, on pourrait dire, légère en amour et qui avait peur de rien. Et un garçon qui est celui que j'interprète, qui lui était complètement endeuillé, complètement à zéro au kilométrage, quoi. C'est-à-dire il avait presque plus de jus. Voilà. Donc c'était l'idée de prendre ces quatre personnages-là et d'un moment donné de dire qu'ils avaient tous une chose en commun, quoi. Qu'à un moment donné, ils allaient vivre une aventure commune et de voir comment est-ce que chacun apportait sa pierre à l'édifice de cette aventure. L'idée, c'est, je sais que quand je suis allé voir Rochdy et que je lui ai proposé, enfin, quand il a lu le scénario, il m'a dit, ah, j'ai eu peur parce que quand tu m'as dit que c'était un ancien voyou, j'en ai déjà fait tellement que j'avais pas envie, mais il m'a dit, le seul truc que j'aime beaucoup là, enfin, qui me donne envie même de revisiter cette figure-là, c'est que c'est un voyou qui est très, très sentimental, qui est complètement amoureux de la femme qu'il aime et qui n'a pas du tout envie d'apparaître, comme vous le dites, comme un bonhomme, quoi. C'est-à-dire que c'est un type dont le projet, à 60 ans, c'est d'ouvrir un magasin de fleurs avec la femme qu'il aime. Et donc, c'est un projet plus, ouais, on pourrait dire, c'est un projet plus sensible que d'ouvrir je sais pas, un cercle de jeu sur une île, à l'île Malte, quoi. Bon, ouais, pour faire fortune. En fait, il n'y a pas un projet de faire fortune. C'est surtout ça, c'est qu'il n'y a pas de. L'idée de l'argent, il est simplement le moyen de pouvoir continuer à aimer cette femme qu'il a l'air d'admirer et même peut-être secrètement d'avoir des complexes vis-à-vis d'elle, des complexes intellectuels ou des complexes culturels, tout ça. Et en fait, c'est comment un homme essaye de, par ses moyens, en lui cachant, d'essayer de se retrouver à la hauteur
de ce qu'il imagine être la grandeur de cette femme. Ce qui est sûr, c'est que à l'écriture, parce que j'ai écrit le scénario avec Naïla Guiguet, pour le rapport entre le personnage de Noémie Merlan et du mien, on a guetté dans les moindres petites interstices tout ce qui pourrait être un peu oui, de rapports masculinistes, ou même mais des tout petits trucs, ou des trucs très clichés. En fait, ce qu'on pourrait dire des rapports très clichés de la représentation d'un rapport homme-femme, qui soit amoureux, amical. Enfin bon. Et donc, Noémie, c'est un peu le John Wayne du film. Noémie Merlan, c'est elle qui a le rôle du John Wayne, et moi, j'ai plutôt le rôle de Marilyn, quoi. Les gens me posent souvent la question, alors je dis toujours, parce que c'est mon déguisement de metteur en scène acteur, mais c'est aussi, ce que j'aime bien me dire que c'est comme un espèce de personnage qui est ressuscité au cinéma. Il y a plein de différentes formes. Tout d'un coup, il est le Abel de l'homme fidèle, c'est un type qui ne sait pas du tout choisir dans la vie, qui se fait complètement mener en bateau par la femme qu'il aime. Abel des deux amis, c'est un être complètement marginal. C'est comme s'il se ressuscitait dans des films, c'est comme s'il avait plusieurs vies, quoi, comme les chats. Il a plusieurs vies. Pour l'instant, il en a eu 4. J'espère qu'il en aura d'autres. Ouais. C'est comme un petit personnage on ne pourrait pas vraiment lui trouver, d'ailleurs, ça qui est déjà tous les personnages que j'ai interprétés dans les films qui s'appellent Abel, on ne pourrait pas leur trouver des traits communs, si ce n'est une forme d'angoisse. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être que c'est un angoissé, quoi. Alors, c'est une angoisse qui prend des visages très différents, plutôt passif, plutôt pessimiste ou plutôt agressif de temps en temps. Mais en tout cas, j'aime bien, quoi. C'est comme mon petit arlequin, je sais pas. C'est comme ça. Parfois, ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant parce qu'il y a des scènes en fait, c'est un truc de géométrie. C'est-à-dire que, par exemple, toute la scène du casse, j'avais tellement de géométrie et de géographie à faire que parfois, ça pouvait me rendre un peu fou. Enfin, ça aurait pu rendre fou, parce que ça ne m'a pas rendu fou, mais ça peut rendre fou d'être à la fois dans le plan et de dessiner à vue. Mais je pense que là, je l'ai tellement préparé en amont que je n'ai pas eu le problème que j'ai pu avoir sur d'autres films. Où tout d'un coup, la géographie, je l'improvisais un peu sur le tournage. Là, j'ai quand même très peu improvisé de la scénographie, quoi. La scénographie, je l'ai quand même beaucoup préparée avec l'opérateur et la script qui s'appelle Anaïs Sergent du film. Je les ai quand même beaucoup préparés. Avec le décorateur aussi, évidemment, j'avais fait des petits, comment on appelle ça, des miniatures des décors pour déterminer les places des caméras pour que le spectateur se sente le moins perdu possible dans l'espace, quoi. Mais sinon, moi, ce que je dis toujours aux gens qui me disent, mais t'aimes bien jouer dans tes films, je dis oui, parce qu'en fait, quand j'appelle des acteurs, c'est parce que je les admire et que j'ai envie de travailler avec eux et qu'en fait, c'est la meilleure place pour travailler avec eux, c'est d'être à côté d'eux dans les scènes, quoi. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Étrangement, je me serais pas dit comme ça tout de suite qu'elle allait avoir une adéquation entre elle et le personnage. Il s'est trouvé, par une chose qu'on ne peut pas déterminer, que le jour où elle est arrivée avec Rushdie faire la scène du mariage au début du film, c'est là-dessus que j'ai fait passer les essais, en une demi-seconde, elle a fait un rap total sur le personnage et il y avait une sorte de. C'était comme si c'était elle, quoi. Elle avait pas de. Mais c'est beaucoup des couples aussi que j'essaie de choisir. Ça, c'est pas vraiment des acteurs indépendants que je choisis, c'est beaucoup des couples que j'essaie de faire. C'est-à-dire qu'il fallait que Rushdie et Hanouk, tous les deux, il fallait que ça fonctionne ensemble. La chimie entre deux acteurs, qui est à mon avis le plus important du monde pour un film, c'est que tout d'un coup, ça soit plus des acteurs qui soient côte à côte, mais un homme et une femme, ou un homme et un homme. Et la même chose avec Noémie. Donc c'est beaucoup des duos que j'ai tentés. Et il fallait que ça soit crédible et que le film soit derrière les acteurs, que l'énergie des acteurs, elle soit devant et que la caméra, elle soit juste derrière, quoi. Parce que quand on tire des acteurs, c'est là où on se rate un peu. C'est quand on a l'impression que l'histoire tire les acteurs, alors que là, c'est vraiment les acteurs qui tirent l'histoire. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que l'énergie qui se dégage entre Hanouk et Rushdie, ce qu'on se dit quand on les voit côte à côte, alimente l'histoire. C'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à lui exactement? On peut se faire une idée de qu'est-ce qu'elle lui trouve. Mais d'accord, mais lui, qu'est-ce qu'il lui trouve à elle? Ce qui fait qu'il y a une espèce de mystère comme ça au départ, qui fait qu'on a envie de continuer à les regarder. De temps en temps, on se pose toujours la question, qu'est-ce que pensent les autres pays de nous? En fait, c'est ça qu'on se dit quand on pense à la francophonie, c'est qu'est-ce qu'un Japonais, un Chinois, un Australien pense de la France?
Donc, de temps en temps, c'est des vastes questions qui nous foutent le vertige, mais on peut se dire, ah, peut-être c'est cette chose-là, qui c'est peut-être un Américain, ce qu'il pense du cinéma français, ça serait à peu près ça. Mais bon, c'est assez, pour être tout à fait honnête, je ne saurais pas très bien ce que c'est. Non, j'ai entendu parler du soft power dernièrement. Je ne savais pas très bien ce que c'était, j'ai compris. Le soft power, vous savez ce que c'est? C'est comment un État, il gouverne avec aussi son rayonnement culturel. C'est-à-dire, c'est l'influence qu'un État peut recueillir de l'influence, du rayonnement culturel de son pays. Donc c'est peut-être ça, la francophonie, c'est peut-être le soft power français. Je suis très content, c'est la première fois que je vais au Festival d'Angoulême, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais présenté de film là-bas. Je sais qu'à Angoulême, j'y ai tourné avec Jacques Doyon, il y a maintenant 10 ou 15 ans. J'avais passé au moins un mois à Angoulême. Et je pense que ça devait être au tout début du festival, parce que ça devait être il y a 15 ans maintenant. Je deviens vieux. Non, non, donc je suis très content. Donc j'en ai toujours entendu parler de ce festival, mais j'y étais jamais allé. Donc je suis vraiment ravi d'aller faire la clôture du festival, parce que je crois qu'il est très, très aimé par les spectateurs, le festival. Et comme, bon, vous me direz, tous les metteurs en scène l'espèrent, mais comme j'espère que ce film-là, qui est pas du tout, enfin, il me semble en tout cas, qu'il n'est pas du tout fermé pour tout le monde, quoi, qu'il est ce qu'on appelle grand public, j'espère qu'il va avoir le plus d'affection possible des spectateurs.